Bienvenue dans cette nouvelle édition. Bac 2025, les épreuves orales ont débuté ce 3 juin sur tout le territoire ivoirien. Et puis, zoom dans ce journal sur ce trou béant qui menace la quiétude des populations d'Abobo. Ils appellent les autorités à réagir le plus rapidement possible. Bienvenue dans ce journal. C'est parti depuis ce mardi pour les oraux du bac 2025. Les épreuves ont débuté avec le baccalauréat technique. Déborah Bonou s'est rendue dans quelques établissements d'Abidjan. On suit ensemble son constat. Extrait de son œuvre, Les soleils des indépendances. Entre un stress qu'ils tentent de canaliser et un réel espoir de réussite, les candidats abordent cette étape cruciale du baccalauréat technique avec sérieux et détermination. Conscients de l'enjeu que représentent les épreuves orales pour la validation de leur diplôme, ils mettent à profit les connaissances acquises tout au long de l'année et s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes face au jury. En fait, ce sont des choses qu'on a déjà fait en classe. Il faut bosser et puis, tu vois, si tu tombes tout ça, tu vois, c'est ça, tu plaides et puis c'est fini. Normalement, c'est logique que tout le monde ait la moyenne parce qu'on a déjà fait ça en classe. Donc, c'est logique. Fini le cours de français. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Les professeurs nous ont posé des questions, on a répondu. Grâce aux professeurs aussi de l'école, avec tous les révisions qu'on a fait, ça nous a permis de bien comprendre les cours et de répondre aux questions. Simplement. Le président du centre d'examen nous fait part des difficultés auxquelles ils font face. On a des difficultés au niveau des enseignants. Et ces difficultés se situent non seulement au niveau des enseignants de l'épreuve de français, mais également au niveau de l'épreuve d'anglais. Nous devrions normalement avoir aujourd'hui 6 enseignants en français. Sur les 6, nous avons 3 qui ont répondu présent. Également en anglais, nous devrions normalement avoir également 6. Sur les 6, seulement 3 ont également répondu présent. Les épreuves orales occupent une place essentielle dans les examens de fin d'année, en particulier pour les filières techniques et professionnelles. Elles permettent d'évaluer non seulement les connaissances théoriques des candidats, mais aussi leur capacité à s'exprimer clairement, à argumenter et à structurer leurs pensées. Parlons toujours du baccalauréat. Comment vont se dérouler les épreuves? Éléments de réponse dans cet élément signé Irina Ete. Comme chaque année, 3 types d'oraux sont au programme pour le bac 2025. Il s'agit de l'oral du bac général, celui du bac artistique et celui du bac technique qui ouvre le bal dès ce mardi 3 juin 2025. Viendra ensuite celui du bac artistique prévu du 10 au 13 juin, en même temps que l'oral du bac général. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 16 au 20 juin 2025. Il faudra ensuite patienter jusqu'au lundi 7 juillet pour les résultats. Depuis le 28 mai, les candidats peuvent retirer leur convocation sur www.men-deco.org. Il suffit d'entrer son numéro de matricule pour connaître son centre d'examen. Officiellement établi en mai, le calendrier est clair. Les oraux techniques commencent le 3 juin, suivi des autres filières à partir du 10 juin. L'oral du bac général, le plus attendu, s'étalera sur 3 jours, juste avant les écrits. Quant aux délibérations, la DECO les publiera en ligne et les affichera dans les centres d'examen dès le 7 juillet. La DECO réactivera sa plateforme pour permettre à chaque candidat de consulter ses résultats. À Abobo, à la cité Concorde, un trou béant menace la quiétude des populations. Ils appellent les autorités à réagir le plus rapidement possible. Déborah Bonou et Diane Drissa. À première vue, la cité Concorde d'Abobo respire le calme et la modernité. Mais derrière cette façade paisible se cache une inquiétude grandissante. Un immense trou s'est creusé au fil des pluies diluviennes, transformant une simple fissure en un véritable gouffre. La route est déjà partiellement partie et la maison la plus proche pourrait bientôt basculer. Le gros trou qui est en train de bouffer la maison que voici, et une fois que la partie est quittée, on ne peut plus rien faire pour cette maison. Donc vraiment, on en appelle à la générosité de tout le gouvernement. Pour les habitants, l'angoisse est quotidienne. Malgré les alertes répétées, aucune intervention concrète n'a encore été menée. Pourtant, la cité construite par l'Agence nationale de l'habitat, ANA, symbolisait jusque-là un cadre de vie sécurisé. Nous croyons à l'émergence qui est prévue ici à Bobo. C'est par rapport à ça nous sommes allés investir notre fonds à ANA
pour payer une maison qui est sécurisée dans la commune d'Abobo. À notre grande surprise, il y a une cagnotte qui est tout juste derrière nous, qui était là pendant 2 ans, qui était très loin. Mais on a constaté que quand il pleut, le trou avance. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en danger. Face à la situation, nous avons rencontré le directeur technique adjoint de la mairie d'Abobo. Selon Agnero Olivier, le conseil municipal conduit par le maire a déjà fait plusieurs visites sur le site. Mais il affirme que le problème dépasse les compétences locales. La question des éboulements, n'est-ce pas, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Si vous constatez, vous pouvez le constater, la commune est, n'est-ce pas, ceinturée par, n'est-ce pas, une colonie, n'est-ce pas, de Talweg. Et donc, ces questions-là qui sont liées, n'est-ce pas, à la sécurité des populations, à la sécurité des biens des populations à travers cet éboulement-là, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Et donc, le point est en train d'être fait, des mesures sont en train d'être prises, l'État est saisi, et le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement, de la salubrité est constamment à nos côtés pour les dispositions à prendre pour, n'est-ce pas, trouver des solutions définitives à cette question-là. En attendant une réponse des autorités centrales, les habitants de la cité Concorde vivent avec l'angoisse d'un effondrement au pied de leur maison. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers du transport, aucune grève n'aura lieu les 9, 10 et 11 juin prochains. Contrairement à l'annonce de la Maison des transporteurs, l'assurance a été donnée par la coalition des délégués du Haut Conseil du transport. On écoute à présent le porte-parole au micro de Kamel Yaouf. Pour la quiétude de la population que nous sommes censés transporter en bon escient, il était de notre devoir de venir vous déclarer qu'il n'y a pas de grève en vue. Donc, notre action de ce matin, ça consiste à dire à la population ivoirienne qu'il n'y a pas de grève. Il n'y en aura pas de grève. Et c'est vrai que c'est comme toutes les parties en Côte d'Ivoire, tous les zones de la Côte d'Ivoire, les structures, il y a des problèmes. Même les structures étatiques, il y a des problèmes. Mais les gens débattent. Ce n'est pas en venant faire une grève qui te donne tout ce que tu veux. Comme ils ne savent pas où ça quitte, chacun sera alerté dans sa commune pour qu'on décortique et savoir qui est derrière, qui est devant, pour pouvoir faire un rapport aux autorités désignées qui peuvent régler ces problèmes. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.